Bonjour Philippe, et comme on dit le matin, Laurent. le cactus ça pique un peu de bonne heure. Alors, les végétaux, c'est comme pour les vêtements, il y a des tendances, il y a des modes. Et pour cette année, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, allez, on va dire 2-3 grandes tendances qui se dessinent, non? Déjà la couleur. L'année dernière, c'était le jaune. Aujourd'hui, on revient à des couleurs plutôt terre, ocre. Voilà, des couleurs plutôt, voilà, on reprend le pot en terre cuite, on reprend ces couleurs terre et ocre. C'est comme ça. C'est les tendanceurs ont investi le monde horticole. Donc les couleurs, ce sera ocre, terre et sable. Pour les plantes, 2 plantes sont au top. Les cactus, depuis déjà 6-8 mois, c'est le carton dans les cactus. Et les palmiers, tout ce qui est feuilles de palme, tout ce qui fait voyager. Tout ce qui fait rêver. Ça s'arrose pas de la même façon, l'un et l'autre. C'est vraiment les extrêmes. Et puis, en matériaux, il y a les matériaux aussi qui sont importants aussi dans le monde horticole. C'est le verre et c'est le bois. Ce sont les grandes tendances. Donc, si vous avez un cactus dans un pot en terre, vous avez tout gagné. Vous êtes pile poil dans la tendance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fleur coupée et bien d'autres domaines qui sont tendancés. Regardez. Les tendances végétales hiver-printemps seront nombreuses. Elles se dirigent vers l'esthétisme et naturellement vers la biodiversité. L'idée, être moins déçu au jardin et surtout proposer des gammes plus riches pour les petites surfaces et balcons. On a des gammes de plantes, des nouveaux végétaux, des nouveaux cultivars, des nouvelles variétés qui ont été aussi développées par les entreprises. Tendance aussi sur tout ce qui est curiosité pour intéresser le grand public aux végétaux, leur montrer des nouvelles choses qui vont permettre aussi d'avoir un jardin un peu plus distingué. Le cabinet de curiosité botanique, c'est de mettre en lien, mettre en résonance, en histoire, à la fois des objets qui viennent du passé, des objets anciens, des objets particuliers et des espèces botaniques qui vont être dans le même thème. Donc, par exemple, on va avoir des objets qui vont parler des fonds marins pour valoriser des plantes de bord de mer. On va trouver un cabinet entomologique qui va valoriser les papillons pour vendre l'orchidée papillon. Et la star des papillons, c'est le morpho bleu. Donc on va vendre de l'orchidée papillon bleu qu'on peut retrouver aussi en jardinerie. La jardinerie de demain passera par de la mise en scène, par une théâtralisation, une ambiance en fait. Plus on mettra en ambiance les objets, plus on arrivera à convaincre le consommateur et aussi à faciliter l'achat des plantes et l'utilisation au domicile. L'olivier est l'une des plantes les plus vendues en jardinerie. Voici une toute nouvelle variété pour les amateurs de taupières. On a créé une nouveauté, on a fait un olivier plateau, plus les boules. Et ça change un peu de l'olivier classique, on dirait en plateau. Cet olivier, on le taille une fois par mois quand c'est la période de croissance. Ça veut dire des mois de mars jusqu'au mois de juin. La gamme des plantes sobres en eau, notamment avec les Dipladenia, s'agrandit. On trouve des variétés très colorées et encore plus résistantes. Mention très bien pour ce nouvel arbre à papillons qui ne se ressème pas et en plus est très florifère. Et juste prix mérité pour ce nouveau rosier tricolore et grimpant. Et pour la fleur coupée alors? Les tendances qu'on présente, c'est les tendances à venir et les tendances actuelles. Le côté un petit peu romantique, cosy, les couleurs très tendres, pastel. Et après, les couleurs or, un peu cabinet de curiosité, avec les peaux de bête. La fleur devient vraiment un objet déco. Voici les grandes tendances pour le printemps prochain. On prend de l'avance, car le jardinier conjugue son jardin toujours au futur. Ouais, enfin, cela dit, Philippe, c'est pas évident de réussir son cabinet de curiosité. Ah, ça aussi, c'est la grande tendance. Il faut avoir du verre, donc les cloches, les bougies, faire les brocantes, par exemple. Ça, c'est vraiment la grande tendance. On mélange la brocante et le végétal. On prend aussi beaucoup d'instruments scientifiques. On met en scène avec des plantes. Et puis, on a aussi des végétaux, vous l'avez vu, des orchidées un peu teintées bleues, etc., qui donnent un petit côté d'évasion avec des papillons bleus, par exemple. Ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser quand même l'arrosage, parce que c'est pas évident, là. Il faut maîtriser l'arrosage, puis il faut maîtriser aussi le sens des couleurs. Dans un cabinet de curiosité, on prend un thème, une couleur, une orientation et on s'y tient. On ne va pas mettre des coquillages avec des oiseaux, etc. Il faut avoir un thème. Alors, au moins, quand il est sous verre, ça pose pas de problème, surtout quand on est sous la neige, comme c'est le cas depuis 3 jours, pour pas mal de régions de la métropole. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a de la neige comme ça sur les plantes? Première chose, secouer les arbres, c'est-à-dire notamment les camélias. Par exemple, la neige fait brûler les feuilles des camélias, mais également secouer les végétaux où la neige s'est vraiment déposée dessus, parce qu'une neige qui gèle, en plus, il y a la neige qui retombe par-dessus, ça alourdit les branches et ça peut les casser. Donc, secouez les branches dès que vous pouvez, notamment sur toutes les... pas en dessous. Non, exactement. Notamment sur les camélias, parce qu'ils noircissent, ça c'est la première chose. Ne marchez pas dans du gazon lorsqu'il a été recouvert par la neige, parce que vous écrasez le petit brin de gazon, il va devenir tout noir au printemps, c'est pas très joli. Donc voilà quelques astuces. Super, merci Philippe. Alors,